2. Bref, retour à l'enfance, et voir comment tout ça nous amène à l'âge adulte. Aziz, light! Je vous présente Mary Ainsworth, passionnée de psychologie depuis l'âge de 15 ans, qui a travaillé dans l'armée, qui a fini au grade de commandant, qui n'a jamais eu d'enfant, mais qui était très au fait des conditions de la femme des années 60. Mary Ainsworth, disions-nous, a fait une expérience extraordinaire. Encore une fois, je ne vous propose pas de la faire chez vous. Cependant, écoutez bien ces étapes. Let it snow, let it snow, let it snow. Premièrement, la mère et l'enfant rencontrent le psychologue qui les amène dans une salle nouvelle, avec peu de meubles et des jeux pour l'enfant. Puis, il ressort de cette pièce. Deuxième acte, la mère et l'enfant passent 3 minutes dans cette pièce, l'enfant étant libre d'interagir avec les jouets mis à sa disposition. Si au bout de 2 minutes, l'enfant n'a pas interagi avec les jouets, alors la mère doit l'encourager. Troisième étape, le psychologue rentre dans la pièce, observe un silence pendant 1 minute. La minute d'après, il parle avec la mère. Et la dernière minute, il va interagir avec l'enfant, la mère toujours présente. Nous observons si l'enfant est perturbé ou non par l'interaction avec l'étranger sous la supervision de sa mère. Lorsque l'enfant est distrait, la mère sort. Quatrième étape, l'homme étrange passe 3 minutes seul avec l'enfant. Il est passif, il observe l'enfant. Si l'enfant lui propose une interaction, il réagit, mais il n'initie pas d'interaction de lui-même. Nous observons bien sûr les comportements de l'enfant. Continue-t-il à jouer? Est-il inquiet? Regarde-t-il la porte? Se mange-t-il les doigts? Au bout de 3 minutes, la mère revient et le psychologue sort. La mère se retrouve seule avec l'enfant. Nous observons les réactions de l'enfant lors de ce que l'on appelle les premières retrouvailles. Enfin, la mère quitte l'enfant en lui disant cette fois-ci au revoir. Et pas comme un renard comme elle avait fait tout à l'heure. L'enfant se retrouve entièrement seul pendant 3 minutes. Au bout de ces 3 minutes, le psychologue, qui est l'homme étrange, re-rentre dans la pièce. De nouveau pendant 3 minutes. Nous observons là si l'enfant demande de la réassurance auprès de l'étranger ou non. Nous verrons plus tard pourquoi. Au bout de 3 minutes avec l'enfant, donc 6 minutes totales détachées de sa mère, la mère revient et l'étranger sort. Nous sommes dans les deuxièmes retrouvailles. Quelles sont les observations? Quelles sont les déductions? Nous regardons ça tout de suite. Mary Ainsworth a établi 3 groupes, devenus 4 depuis, mais disons 3 premiers groupes pour déterminer les types d'attachement. Elle parle d'attachement sécurisant qui représente 67% des cas en 1965. Tadoudine. L'enfant proteste au départ au pluriel de la mère mais se calme rapidement. Au retour de la mère, il se console rapidement et retourne jouer. Dans ce groupe font partie les enfants qui ont des réactions de joie au retour de la mère. À l'âge adulte, cela donne des relations affectives durables, des relations stables. Absolument pas des relations intenses et en dents de scie. Dans l'affectif, comme dans le professionnel et l'amical. Un deuxième groupe, anxieux et évitant, représentant 21% de la population. Il regroupe l'absence de pleurs au départ de la mère, l'absence de joie au retour de la mère. Le troisième groupe, anxieux et ambivalent, représente 12% de la population. Les groupes 2 et 3 vont, à l'âge adulte, avoir des difficultés à entretenir de relations stables, relations durables, des relations profondes. Ils auront du mal à échanger sur leurs ressentis, parler de leurs émotions, et le feront soit avec exagération, soit dans un mutisme total. On parlait éventuellement d'un quatrième groupe, il s'agit d'un groupe repéré plus tard, l'attachement désorganisé, où lorsque l'on reproduit l'expérience, l'enfant passe du deuxième groupe au troisième groupe, mais jamais le premier. Les défauts d'attachement peuvent avoir énormément de causes qui ne sont pas liées à l'intention des parents. Par exemple, une maladie ou une indisponibilité d'ordre technique et opérationnel, je ne pouvais pas être là, peut engendrer des difficultés. Cependant, s'il a été possible à l'enfant de s'attacher à une personne, au moins pendant cette période, alors la possibilité de s'attacher à tout le monde reste à jamais disponible pour l'enfant. Il n'est pas nécessaire, on n'est pas des oies, il ne faut pas se mettre face à l'enfant dès sa naissance, mais il faut que de 0 à 3 ans, il ait les capacités d'effectuer un attachement sécurisant. De là va se dérouler la totalité de son existence dans son rapport au monde et par là même son rapport à soi. Dans une prochaine vidéo, nous verrons en quoi cela est en relation avec notre rapport à la demande, qu'est-ce qu'une demande implicite, une demande explicite, et comment cela influence notre rapport à la satisfaction. Notre satisfaction, la satisfaction de l'autre, comment nous nous sentons par rapport à cela. Tout est lié, surtout sur ma chaîne. À très bientôt.